Yes, 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 mes foufous, mes fadas, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de regarder Belgique-France pour la Ligue des Nations. Le chimé, bière belge. Alors, on va reparler de ce non-match contre les Lillois dimanche dernier. Match avant la trêve. Eh bien, il était temps, hein. C'est quoi cette équipe, hein? Le feu de paille, Sampaoli. Oh, faut que tu la tournes bien, hein, la Yoli, pour qu'elle le prenne, hein? La tambouille. C'est bon, tu changes de compo à tous les matchs. Bon, tu t'enflammes, t'es sanguin, tu t'engages, tu as envie de rentrer sur le terrain. C'est vrai qu'à Marseille, on aime bien les gens comme la poigne. Mais trouve une stabilité. Les joueurs, ils sont free déjà. Ils sont free. Un non-match. Alors, contre Lens, bon, une défaite certes, mais il y avait eu du jeu, des propositions, des actions, rien. Pas un seul tir. Garçon, toujours personne. On s'est fait vraiment enfler. Il y en a qui disent oui, il passe un poste, il faut laisser s'acclimater à la Ligue 1. C'est bon, au taf, on te laisse pas le temps de t'acclimater, c'est bim bam boum, hein. Sinon, ben, c'est la porte. Voilà. Donc, c'est bien gentil ceux qui disent ça, mais bon, tout le monde est quand même d'accord pour dire qu'il est mouligasse. Alors, apparemment, il ne joue pas à son poste. C'est quoi son poste? C'est milieu axial, milieu offensif, défensif, sur les côtés. On ne sait pas vraiment. Et bon, voilà, je le répète, il est vraiment mou, il est lent, il ralentit le jeu, les séquences. Il n'est pas décisif, un peu fantomatique. Et donc voilà, on a l'impression de s'être fait enfler une nouvelle fois. C'est pas la première fois quand même, hein, qu'on ait des joueurs, hein, qui sont vraiment décevants. C'est une déception pour l'instant, hein. Donc il reste pas mal de journées, hein. Mais de ce début de saison, il a marqué un but. Et le reste, bon, voilà, il est vraiment pas terrible, quoi. Sinon, cet après-midi, il y a eu un vraiment vibrant hommage à Monsieur Bernard Tapie, le boss. Son cercueil a été posé sur la pelouse du Vélodrome devant entre 5 et 10 000 supporters. Toute sa famille, ses proches, ses amis, son fils, sa fille, ses petits-enfants. C'était vraiment un hommage émouvant. Certes, mais bon, tous les médias qui l'ont traîné dans la boue pendant des années, maintenant, ils lui cirent les pompes parce qu'il est mort. Voilà, personnellement, moi, franchement, j'avais un grand respect pour lui, comme tous les supporters marseillais, comme tout Marseillais qui se respecte, bien que je ne suis pas, je suis pas natif de Marseille, mais je suis supporter depuis ma putain d'enfance. J'habite à 1 heure de Marseille, hein. Donc, je supporte ce club et j'ai vu soulever la coupe par Deschamps et toute l'équipe. J'avais 15 ans, hein, donc forcément, j'ai déjà dit dans un autre débrief, t'as vraiment des étoiles dans les yeux, hein, voilà, de voir l'étoile sur le maillot, hein. Alors, on peut dire ce qu'on veut, hein, on l'a acheté, ou voilà, Magouille et compagnie. Mais quand tu vois le match, tu vois clairement qu'ils sont au-dessus, hein. C'était pas un match, et d'ailleurs, qui a été diffusé cet après-midi au Vélodrome jusqu'à que le but de Bouli, ce fameux corner, quoi, jusqu'au but de Bouli. Et là, le cercueil
est arrivé, le cercueil du boss, voilà, avec plein de, voilà, plein de chants à son effigie. Bon, non, franchement, bravo, quoi, bravo à toute la population marseillaise d'avoir rendu un hommage d'une telle envergure. Bravo à la ville de Marseille, quand même, qui a organisé cet événement. Et voilà, mais je le répète, quoi, hein, quand y a quelqu'un qui meurt de reconnu et qui a été suspecté de magouille, bon, voilà. Il y a eu le Crédit Lyonnais, il y a eu le Phocéa, le bateau, là, voilà, enfin, plusieurs. Il a été trempé dans plusieurs affaires. Mais bon, c'est pas le seul, quoi. Comme si ça avait été le seul. Bon, moi je trouve que c'était une personne qui avait une aura et une façon de s'exprimer remarquable. Remarquable. Il osait dire et faire les choses. Je venais d'une famille très modeste, hein, du 20e arrondissement de Paris. Hein, c'était un petit parigo. Hein. C'est vraiment paradoxal. Hein. Adopté par les Marseillais parce qu'il a repris le club et il en a fait ce qu'il est devenu. Il a repris le club en 86-87, qui était vraiment dans le ventre mou. Il ne brillait pas à l'époque. Hein. Et il a mené au sommet de la gloire le Graal, la Coupe des clubs champions, comme on l'appelait à l'époque. Hein. Moi j'avais 15 piges. Il faut vous dire qu'on a des étoiles dans les yeux, hein, de voir l'étoile sur le maillot. Voilà, voilà. Sinon, ben, pour revenir à ce bon match, bon, il faut se ressaisir dès que la Ligue 1 reprend après la trêve internationale. Là, je suis en train de regarder Belgique-France, hein, d'ailleurs. Bon, ils seront venus à 2-2. Ils perdaient 2-0 à la mi-temps. Bon, voilà. C'est même pas vu le deuxième but. Enfin, heureusement quoi qu'ils sont revenus. Voilà. C'était tout pour moi. Tout ça pour dire aussi, enfin, je disais qu'il va falloir, contre l'Orient, hein, les Merlus, l'orienter, relever la tête et rendre une copie quand même assez propre, ne serait-ce qu'en l'hommage pour Bernard Tapie, parce qu'il va y avoir quand même une célébration, des animations produites par tous les membres et les clubs de supporters, à son effigie quand même, pour lui rendre un dernier hommage, pardon. Donc, s'il vous plaît les gars, relevez la tête et rendez-lui hommage par quand même une belle victoire avec un beau match à la clé. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Relancez-vous. La saison est encore longue, mais bon, elle va être compliquée. Hein. Elle va être compliquée parce que nos joueurs sont déjà cramés. Il va falloir un peu relever la tête et retrousser les manches et produire surtout du beau jeu et gagner des matchs. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, les foufous. Je vous kiffe, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous au prochain match contre les Merlus Lorientais. Bis bis.